Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comment comprendre cette parabole de ce gérant malhonnête? Peut-être que saint Paul peut nous donner une clé de lecture tout de suite, et peut-être que c'est l'acte de foi que nous pouvons poser aujourd'hui. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà de quoi nous devons partir. Notre citoyenneté est dans les cieux. Nous sommes fils de la lumière, comme dit le Christ à la fin de l'Évangile, les fils de la lumière. Et cette citoyenneté, comment se vit-elle? Eh bien par trois vertus que nous connaissons bien, qu'il s'agit de vivre, ces vertus de foi qui nous fait croire en le Christ, qui nous fait croire en Jésus, Jésus qui est venu comme sauveur et que nous attendons comme sauveur. Mais attendre quelque chose dont on est sûr, quelque chose dont on a la foi, mais l'attendre avec certitude, c'est précisément l'espérance. Et puis cette charité qu'on voit chez saint Paul, qui s'adresse à mes frères bien-aimés pour qui j'ai tant d'affection. Donc foi, espérance, charité nous ancrent dans cette citoyenneté des cieux. C'est un peu les valeurs, en quelque sorte, des citoyens des cieux, la foi, l'espérance et la charité. Qu'est-ce que cela implique, du coup, dans notre vie? Qu'est-ce que cela implique dans une vie de gérant? Qu'avons-nous à gérer? Nous, chrétiens, citoyens des cieux, qu'avons-nous à gérer? Il me semble qu'il y a deux types de biens que nous avons à gérer. D'abord, des biens terrestres. Des biens terrestres, oui, simplement, à gérer. Eh bien, ces biens terrestres exigent de notre part, enfin, attendent de notre part, une bonne gestion. C'est vrai, une gestion honnête, une gestion eh bien, qui par cette capacité de bien gérer, de rechercher le bien commun, eh bien, c'est en gérant ces réalités terrestres, en quelque sorte, que nous rendons gloire à Dieu. Parce que nous savons que nous sommes citoyens des cieux, nous savons que notre finalité est dans le ciel, mais cela ne nous dispense pas d'occuper pleinement notre place
dans la cité terrestre, et donc de gérer comme il faut les biens qui nous sont confiés. Les gérer, c'est-à-dire ne pas en être propriétaire, mais les garder, les faire fructifier, les gérer, pour les rendre à leur propriétaire qui est Dieu. Ramener tout le monde à Dieu. Voilà précisément la vocation des fidèles laïcs. Voilà proprement la vocation des fidèles laïcs. Et gérer ces biens nécessite une certaine habileté. Il faut être malin, il faut être habile, il faut apprendre petit à petit à gérer ces biens en vue du bien commun. Donc cette gestion est importante. Et c'est par là même que nous rendons gloire à Dieu. Il y a une autre gérance de biens qui nous est confiée. C'est la gérance des biens spirituels. Et là, il nous faut prendre pour modèle le Christ. Le Christ lui-même, qui s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de tous ses biens en quelque sorte. De riche qu'il était, dit saint Paul, il s'est fait pauvre pour nous enrichir nous-mêmes. Voilà une logique qui est celle de la croix. En fait, il s'agit de se dépouiller, de la bonne gestion chrétienne des biens spirituels, c'est de ne pas en être les propriétaires non plus, mais encore plus, c'est non pas de les dilapider, ce qui serait inconséquent, mais de les donner. Tout ce qui n'est pas donné, dans la logique de la croix, dans la logique de la foi, tout ce qui n'est pas donné est comme dilapidé. Pour être de bons gérants des biens spirituels qui nous sont confiés, il nous faut les donner. Il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est l'enseignement de Jésus sur la croix. Il donne toute sa vie, il ne dilapide pas sa vie, il ne gâche pas sa vie en refusant de combattre, en refusant de se défendre et finalement en mourant sur la croix comme un esclave. Non, il donne sa vie positivement, il a la force du don de donner sa vie, et par là même, il nous enrichit, et par là même, il gagne la vie éternelle en quelque sorte. C'est parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a donné sa vie, qu'il peut ressusciter. Et bien de même pour nous. C'est dans la mesure où nous donnons notre vie, sans la dilapider, mais en la donnant positivement, et bien que nous nous enrichons, que nous nous enrichissons, et bien de biens spirituels encore plus grands. Tout ce qui n'est pas donné est dilapidé. Là aussi, il nous faut de l'habileté, car il faut finalement beaucoup d'imagination pour donner. Et tous ces biens spirituels qui nous sont confiés, oui, il faut de l'habileté, de l'imagination dans le don. Et c'est peut-être la grâce que nous pouvons demander ce matin, dans cette messe, la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui au Seigneur, que l'Esprit Saint nous éclaire, de faire de nous des hommes inventifs, des hommes et des femmes inventifs dans le don. Que le Seigneur nous éclaire pour que nous trouvions des nouvelles formes de dons. Et je pense que cette situation de confinement, cette situation de pauvreté dans laquelle nous sommes, de crise multiple, pour ajouter le mot crise, voilà, est une invitation pressante à demander cette grâce de l'imagination, de l'imagination pour trouver d'autres moyens de donner et de donner encore. Bien que le Seigneur nous éclaire sur ce chemin. Amen.